Alors l'importance du monde microbien, c'est presque l'importance du vivant parce que le vivant est surtout constitué de microbes. Ce qu'on appelle microbes, c'est n'importe quoi qui est trop petit pour être visible à l'œil nu. Et ça recouvre donc des groupes extrêmement variés. Il y a des bactéries, il y a des champignons qui donc sont plutôt filamenteux, bien que certains soient unicellulaires comme les levures. Il y a aussi des algues microscopiques dans l'eau. C'est donc des groupes extrêmement variés et donc il y a à la fois beaucoup d'espèces qui sont concernées, mais aussi comme ils sont petits, il y a énormément de cellules. On considère, pour parler par exemple de bactéries, qu'il y a plus de bactéries que d'étoiles dans le ciel. On pense qu'il y a sur Terre 10 000 milliards de milliards de bactéries. Évidemment, comme ils sont petits, la structuration pour eux du paysage n'est pas la même que pour nous. Prenons un gramme de sol par exemple. Eh bien, dans un gramme de sol, on va avoir plus d'un milliard de bactéries qui appartiennent sans doute à 1 million d'espèces. On va avoir entre 10 000 et 100 000 espèces de champignons rien que dans un gramme de sol. Euh, dans un French kiss, par exemple, on s'échange 10 millions de bactéries. Au-delà de ce nombre d'espèces et de ce nombre de représentants, il y a aussi une grande diversité de modes de vie, de niches écologiques. Par exemple, il y a des bactéries qui vivent en oxydant du fer, d'autres qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique en protéines, d'autres encore qui peuvent vivre dans du sel à cristallisation. Il y a une extraordinaire diversité de métabolismes et de niches écologiques qui fait que eh bien, non seulement c'est comme ça que les cycles de la matière tournent grâce aux microbes, mais en plus que les grands organismes comme les plantes ou les animaux ont pu de temps à autre avoir recours à des organismes, à des microbes pour réaliser des symbioses et acquérir des fonctions complémentaires. Alors on commence mieux maintenant grâce à l'ADN à les décrire et à comprendre comment ils marchent, ces microbes. En particulier, on découvre que 90% d'entre eux ne sont pas cultivables au laboratoire et c'est ça qui fait exploser aujourd'hui la microbiologie, c'est qu'on commence à les étudier, à les découvrir sur le site. Donc pour résumer, les microbes sont le monde biologique. Le monde est surtout fait de microbes, sa diversité est surtout faite de microbes, et pour le coup, on raconte souvent que si on faisait disparaître la Terre en laissant les microbes, on verrait encore la silhouette de la Terre, évidemment, on verrait même la silhouette des organismes qui la peuplent, les plantes et les animaux, parce qu'eux-mêmes sont farcis de microbes.